Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on va parler de la surcharge progressive, un gros sujet qui est très à la mode et que personne ne comprend vraiment. Et je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. On est parti pour la présentation. Alors comment effectuer une surcharge progressive de façon intelligente? Dans cette vidéo je vais te montrer une méthode que moi j'applique, que mes coachés, mes clients appliquent. Tu vas littéralement pouvoir la copier-coller, c'est vraiment une méthode clé en main qui est assez simple à comprendre. Tout d'abord je me présente, moi tu me connais peut-être, je m'appelle Tristan. Je suis coach en ligne, tu peux m'appeler Le Trist sur Instagram et tu vois que j'ai aidé pas mal de personnes, d'autres posts également sur mon Instagram. Je t'invite à aller regarder les descriptions où j'explique un petit peu comment on a procédé pour en savoir un petit peu plus. On est parti direct pour la présentation, on perd pas de temps. Tout d'abord, ce qu'il faut que tu saches sur la surcharge progressive. La surcharge, c'est une conséquence et pas la cause de l'hypertrophie et je vais m'expliquer un petit peu. Déjà, la définition. La surcharge progressive, c'est tout simplement une augmentation du stimulus sur un muscle cible. Ok, l'augmentation du stimulus, le stimulus c'est littéralement ce qui te permet de faire grossir tes muscles. Voilà. Ça peut être ajouter du poids, faire plus de reps, augmenter l'amplitude, changer le tempo. Bref, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent te permettre de faire une surcharge progressive. Maintenant, l'erreur fondamentale, c'est de croire que la surcharge va causer la prise de muscle. En fait, c'est pas réellement ça. Ce qui se passe plutôt, c'est que c'est le muscle qui permet de surcharger. C'est le fait d'avoir pris de la masse musculaire qui te permet de faire une répétition de plus, par exemple. En fait, la performance devient seulement un indicateur. Et ça, c'est ultra important de le comprendre. Ça ne devient pas l'objectif principal. Et là, je fais référence à la confusion entre bodybuilding et powerlifting. Ce sont deux sports réellement différents. L'un où les performances comptent, l'autre pas du tout, et ça sera plutôt le physique. Et quand on a une visée type bodybuilding, eh bien, les performances ne sont qu'un indicateur de ce qui se passe et pas réellement la finalité de l'objectif. Donc finalement, le focus, il est mal placé. Une méthode pratique que j'utilise, que je vais te montrer un petit peu plus en détail après, porte toutes tes séries avec une intensité quasi maximale. Quand je dis quasi maximale, c'est en gros très proche de l'échec musculaire. Réellement, ne te dis pas que prendre une ou deux reps de réserve, c'est plus optimal. Ça l'est peut-être, mais le problème c'est que tu ne sais pas effectuer une série avec une ou deux répétitions de réserve. Si je te dis ça, c'est que parce qu'en fait tu vas en faire 4 des répétitions en réserve sur ta série. Voilà pourquoi je te dis ça. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que ta première série sera toujours la meilleure sur un exercice, c'est tout à fait logique. Si ta première série, elle est moins bonne que la deuxième, c'est qu'il y a un vrai problème. Je vais te montrer après un cas concret. Utilise des fourchettes de répétition adaptées, que ça soit du 6 entre 6 et 9 sur la série 1 et sur la série 2. Après, tu pourrais augmenter potentiellement. Là, il y a plusieurs stratégies. Je t'en montrerai une tout à l'heure, comment mettre des fourchettes intelligentes sur tes exercices. La progression semaine par semaine. En gros, ce qui doit réellement se passer, c'est que semaine 1, si tu es à 100 kg sur un exercice, peu importe lequel, on s'en fout, tu fais cette répétition. L'objectif de la semaine 2, ça sera de potentiellement battre cette performance parce que le signal qui aura été émis grâce à cette semaine 1, donc ta série de 100 kg avec cette répétition, a créé un stimulus. Ce stimulus va faire augmenter ta masse musculaire et donc tes performances, parce qu'on sait qu'il y a une corrélation entre les deux. Et par ce fait, tu pourras probablement faire une meilleure performance. En l'occurrence, tu as peut-être réussi à faire une ou deux reps de plus. Bon, deux reps en vrai, c'est pour le coup assez gourmand quand on commence à être assez expérimenté, mais quand tu débutes, c'est largement faisable. Et une fois que le haut de la fourchette est atteint, donc ici l'exemple, ça serait entre 6 et 9 par exemple, fourchette haute atteint, tu as atteint les 9 reps, qu'est-ce que tu fais? Et bien la semaine 3, tu augmentes le poids. Idéalement de 5 à 10% maximum, parce qu'on sait qu'au-delà de 10%, tu entraînes une augmentation du risque de blessure. Donc 5%, c'est pas mal, donc tu passes à 105, et évidemment que tu feras moins de reps, c'est tout à fait logique. Donc tu repasses sur une fourchette, enfin dans la fourchette, tu repasses sur des répétitions plus basses, tout à fait normal. Et en fait, c'est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, tu vas faire 105 x 7, après peut-être 105 x 8, 105 x 9, et après, qu'est-ce qui se passe? T'as compris, tu augmentes, tu passes à 110, tu repasses en fourchette plus basse parce que le poids est plus lourd, etc., etc. C'est un exemple de processus de surcharge. Le processus réel. Donc comme je te l'ai un petit peu expliqué, là je vais un peu plus dans le concret. Une série effective crée un signal. Donc c'est vraiment le stimulus, c'est une série proche de l'échec, une série précise sur un muscle cible. Ça crée un signal. Ce signal génère une réponse adaptative. Cette réponse adaptative, en gros, c'est la création de la masse musculaire. Cette nouvelle masse musculaire va permettre de meilleures performances, et la performance suit la masse musculaire, pas l'inverse. Voilà, c'est vraiment ça sur quoi je vais vraiment appuyer. Et ça marche. Je crois que je vais en parler un petit peu après, seulement si tu standardises tes exécutions. C'est ultra important. Bah voilà, parfait. Magnifique cette transition. Donc il ne faut jamais dégrader pour la performance.
Tout simplement parce que si tu commences à faire ça, en fait tu fais du powerlifting. C'est exactement ce que je dis ici, c'est que au lieu de faire du body, bah tu transformes ta discipline en powerlifting. À savoir que le powerlifting, le but c'est d'avoir une technique qui te permet de soulever le plus de charges possible dans une certaine catégorie de poids. On est d'accord là-dessus. Donc le but c'est d'optimiser sa technique pour soulever le plus de charges possible, et pas du tout d'optimiser sa technique pour stimuler une certaine zone. C'est pas du tout le même objectif. Donc il faut avoir un mouvement identique à chaque fois, pas de triche progressive, parce qu'on ça on le connaît, de vouloir surcharger, d'être obsédé par son carnet d'entraînement, de faire plus une rep à chaque fois, ça peut être aussi un problème pour certaines personnes, et ça je le constate en coaching, c'est de vouloir absolument progresser, et donc par conséquence de dégrader sa technique pour pouvoir faire mieux. Parce qu'en fait on voit le score de la semaine dernière, on veut faire plus une rep, sauf que cette rep en plus nous fait tricher. La dernière rep elle est carrément trichée, et donc est-ce que c'est réellement intéressant? Pas du tout. D'où l'importance de standardiser sa technique, qualité avant quantité, surtout. La standardisation devient réellement obligatoire. Fatigue et adaptation. Faut savoir que ta série 1, bah t'es le plus frais, quoi. T'es vraiment au maximum de ta fraîcheur, t'es au max de ton énergie. C'est tout à fait normal d'avoir une performance incroyable sur la première et ensuite que ça baisse. Donc les séries suivantes, par la fatigue nerveuse, vont forcément être moins bonnes. Donc il va falloir adapter la charge si nécessaire. Je vais te montrer l'exemple juste après, bien sûr. Et le but, c'est d'avoir une technique propre. Après, bien sûr, ça va dépendre de tes préférences, comment est-ce que tu t'entraînes, et là-dessus, ça va dépendre un peu de ta technique de base. Mais avant tout, quand même, sécurité. Sur tes exécutions, fais toujours attention. C'est la première étape quand je fais du coaching, quand je fais des analyses d'exécution tous les soirs avec mes clients. C'est bien sûr d'abord la sécurité. Est-ce que l'exercice n'est pas dangereux, mal exécuté, qui pourrait causer des blessures. C'est la première étape qu'on vérifie. Quand tu es dans un objectif de bodybuilding, le but, c'est l'hypertrophie, c'est pas la performance. J'ai un petit peu dit tout à l'heure, je me répète, mais c'est ultra important de le comprendre, c'est que la performance, c'est seulement un outil de mesure. Si tu progresses à l'entraînement, si on voit que tu fais des plus une rep partout, c'est que potentiellement, bien tu prends en masse musculaire. Parce que l'objectif final dans le body, c'est ta masse musculaire, c'est ton physique, ton esthétisme. C'est pas du tout tes performances. C'est la différence avec le powerlifting, focus sur la tension musculaire, stimulus de qualité avant la charge. Notre objectif en bodybuilding, c'est même plutôt d'utiliser des charges plus petites pour moins se fatiguer, tout en construisant de la masse musculaire. C'est vraiment pas intéressant d'utiliser des grosses charges, parce qu'en fait ça va juste nous fatiguer pour pas forcément un meilleur stimulus. Notre objectif, c'est d'avoir le meilleur stimulus possible avec le moins de fatigue. C'est vraiment une clé ultra importante à avoir. Donc les erreurs à éviter, c'est de tout baser sur les chiffres, clairement, de vouloir absolument progresser et donc de dégrader sa technique pour mieux faire, d'augmenter le poids, d'augmenter trop vite les charges également, c'est un truc que je vois beaucoup. Si tu augmentes trop vite la charge, tu vas te retrouver à dégrader ta technique sans peut-être même t'en rendre compte. C'est pour ça que je te préconise vraiment de te filmer le plus souvent possible. De confondre cause et conséquence, comme je l'ai dit. La surcharge progressive, c'est la conséquence de la prise de muscle et pas la cause. Oubliez l'intensité réelle, donc voilà, le but c'est clairement de pousser ces séries au maximum et de négliger la récupération. Là c'est de vouloir trop en faire et d'utiliser des charges trop lourdes qui n'a pas réellement d'intérêt. Tout de suite je te montre un exemple de surcharge progressive. Bienvenue sur mon carnet d'entraînement, donc ici tu as littéralement mon carnet d'entraînement, donc mon programme. Ici c'est une séance bras, tu vois. Donc on n'est pas là pour juger les exercices ou quoi que ce soit. La question c'est comment est-ce que j'applique ma surcharge? Eh bien tout simplement, je fais une première semaine où je vais tester, parce que certains exos c'est des nouveaux, pour le coup le tout premier c'était un nouvel exercice que je testais, et j'ai mis un petit peu trop lourd, effectivement. Parce que j'ai mis 30 kilos et j'ai fait 4,5 reps, en gros la cinquième n'est pas passée, mais j'en étais pas très loin. Donc je suis arrivé à l'échec, complètement. Sur le reste, on n'est pas trop mal pour le coup. Donc ce qui s'est passé, c'est que la semaine prochaine, ce que j'ai fait, on va se concentrer que sur le premier exercice, hein, pour se donner des idées. J'ai décidé de garder la même charge. J'ai décidé de ne pas descendre dans le sens où, au début, sur des nouveaux exos, ce qu'il faut savoir, c'est que on s'adapte rapidement. C'est surtout une question de technique et de comprendre comment l'exercice est fait. Et là, en l'occurrence, j'ai plus ou moins rapidement progressé. On voit que, voilà, au final, en 3 semaines, j'ai réussi à atteindre ma fourchette, alors qu'à la base, j'étais un petit peu en dessous. Donc, j'ai décidé de garder mes 30 kg de charge. Et sur les autres séries, donc là, j'ai augmenté. Donc, j'étais pile poil à 6 reps. Ici, pareil, j'ai augmenté un petit peu. Alors pourquoi là, je ne sais plus exactement. Certainement parce que j'ai dû faire cette série-là. Et je me suis dit, ok, en vrai, je suis frais, je suis pas mal, je me sens bien. Et j'ai décidé d'augmenter légèrement. Bon, soit, ça peut arriver de temps en temps. Là, c'est peut-être une erreur pour le coup. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un tout petit peu mieux. C'est-à-dire que j'ai tenté la sixième qui n'est pas du tout passée. Ici, j'ai fait une demi-rep en plus et là, une rep en plus. Ok,
Bref, jusque-là, rien de fou, ce qui me permet pas de... Donc là, c'est vraiment une surcharge assez lente pour le coup, parce qu'on est sur des fourchettes basses. Et on voit que, par exemple, là, j'ai quoi? J'ai haltéro-front. Haltéro-front, pour le coup, j'ai augmenté un peu plus rapidement. Parce que là, j'ai fait du 10 x 13, j'ai atteint ma fourchette haute, hop, j'ai augmenté, je suis passé à 14, etc. C'est vraiment tout bête, réellement, comme processus. On a nos fourchettes, on augmente le poids quand on augmente, quand on est en haut de la fourchette, et puis c'est tout simplement. Donc c'est vraiment la méthode la plus simple, je trouve, pour s'améliorer, pour faire une surcharge progressive de la façon la plus intelligente possible. Quand on augmente le poids, on n'oublie pas d'augmenter par petits paliers. Quand là j'ai augmenté, je suis passé de 20 à 21,25. C'est pas énorme, mais c'est ce qu'on veut. Le but c'est pas d'augmenter d'un coup super vite. Également la surcharge progressive, c'est un truc qui permet psychologiquement de nous rassurer. C'est vrai que là, je suis sur une période de prise de masse et le physique, c'est la réalité, il ne bouge pas extrêmement rapidement. C'est une prise de masse, c'est lent. Le poids pareil, j'essaie d'aller lentement. Le but c'est pas de prendre trop de masse grasse. Bref, je te renvoie sur une vidéo que j'ai déjà faite sur la prise de masse. Et ça peut être un bon appui pour se dire qu'on progresse. Pour le coup, là on voit qu'il y a globalement pas mal de vert, quelquefois du rouge certainement quand je revois mon exécution ou tout simplement parce que ça arrive de faire un petit peu moins bien. Euh, Bref, l'idée c'est que quand on voit du vert, c'est qu'on progresse. Si on progresse en performance avec une technique standardisée, c'est que la masse musculaire, pareil, elle est en train de potentiellement progresser. Donc c'est une bonne nouvelle et il ne faut pas s'inquiéter si le physique, on n'a pas l'impression qu'il bouge. Là, c'est une donnée qui nous permet de nous dire sur du beaucoup plus court terme que des photos que l'on est en train de progresser. Petit bonus de fin de vidéo, tu t'en doutes, c'est un lien pour prendre un appel avec moi. Il est totalement offert, donc c'est vraiment une occasion pour toi de faire le point avec moi directement pour qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce qui va pas dans ce que tu fais en ce moment, voir si je peux t'aider également. Enfin bref, je te laisse prendre une date qui te correspond. Et puis écoute, je te souhaite une bonne soirée ou bonne journée et on parle très vite. Allez, ciao ciao.